Le célèbre acteur John Okafor, connu sous le sobriquet de Mr. Ibu, très connu pour ses rôles comiques dans les films et les sketchs, est décédé ce samedi 2 mars dans un hôpital à Lagos au Nigeria. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Chimène Molaja, l'ambassadrice togolaise, continue ses prouesses à Miss World 2023. La Miss Togo 2023 est qualifiée et classée dans le top 20 du Challenge Top Model sur 80 candidates au monde et fait partie des top 5 en Afrique. Bonjour et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. L'acteur de Nollywood, John Okafor, alias Mr. Ibu, est décédé à l'âge de 62 ans. Il a succombé suite à un arrêt cardiaque et à l'amputation de l'une de ses jambes en raison du diabète. Sa disparition a été confirmée par le président national de la TOS Guild of Nigeria, Emeka Rollas. John Okafor était l'une des figures emblématiques du monde du cinéma nigérian et avait apparu dans plus de 200 films Nollywood, y compris ceux de la série Mr. Ibu. Toute la rédaction d'Akari Media présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et artistique du défunt. Une note joyeuse pour poursuivre ce journal, le Togo s'illustre au concours international de beauté avec une victoire au Top Model Challenge ce samedi 2 mars. Chimène Molaja, Miss Togo 2023, toujours en course, est classée dans le top 20 pour l'épreuve du Top Modèle. Elles sont en tout 5 Miss africaines à figurer dans ce classement, à savoir Miss Botswana, Miss Ghana, Miss Nigeria, Miss Afrique du Sud et Miss Chimène du Togo. Faut-il le rappeler, elle est la seule représentante de l'Afrique francophone dans ce challenge. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a formé les 28 et 29 février à Lomé 28 étudiantes candidates à la 5e édition de Miss Global Success de l'université privée de l'École supérieure de l'informatique et de gestion ESI Global Success. Cette initiative première du genre s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe de longue date entre l'Organisation de défense des droits de l'homme et l'université. Suivez plutôt. Dénommée rencontre d'échange avec les jeunes filles leaders, cette formation a été le lieu pour les participantes d'être moulées dans plusieurs thématiques de l'heure. Les échanges durant les 2 jours ont été dynamiques entre les participantes et les différents formateurs. Pour le service communication du collectif, cette initiative a été une sollicitation de l'université privée dans le cadre de ce partenariat. C'est une formation qui a été axée sur plusieurs thématiques, notamment les généralités sur les droits humains, le leadership féminin et la participation politique des femmes, les fondamentaux de la gouvernance locale et la décentralisation, les généralités sur les droits à un environnement sain, le contrôle citoyen de l'action publique et la justice climatique. Miss Global Success n'est pas une affaire de beauté, mais, en croire le service communication de l'ESI Global Success, de projets et d'intellect. Pour lutter efficacement contre les changements climatiques, il y a des notions et des lois qu'il faut connaître. C'est ce qui nous a amené à instaurer cette formation. Stéphanie Hilary Ilona Moreira, étudiante en 2e année de génie électrique et informatique industrielle, se dit très satisfaite de la formation. Je ne savais pas qu'il y a une discipline qu'on appelle la justice environnementale. Honnêtement,
Je ne savais pas qu'il était possible de porter plainte contre les industries qui créent des problèmes de santé. C'était une grande découverte pour moi. J'ai aussi appris sur les droits de la femme, très heureuse d'avoir pris part à cette formation. Il est à noter que le CACIT et l'ESI Global Success sont liés par un partenariat, ce qui explique cette bonne collaboration. Activité culturelle dans cette édition, ce vendredi, est officiellement lancée à ESI Global Success, la semaine de l'étudiant, un événement marqué par une conférence inaugurale placée sous le thème « L'impact de la technologie sur l'exploitation et la préservation des identités culturelles ». Venus partager leur expérience avec les étudiants Cyprien et Dafilo de la web-série Aroué s'exprime au sorti de la cérémonie. Suivez. Technologie baku culture et dé konu be nyae mi gbon do be egbe a me yabe technologie numérique eye jovale e ni dowonu kelea wale ke yabe vio la tem son nebe no ke so azogea voyo la tem son wodo aso kudo mi yabe dé konu ntine wa ni ame Togovi ke onyi ame ibovi ke onya eyebe nupo emipo. Egbe a mi va dogo kudo devio mi wo échange culturel e jodinami donc devio mi agbonbe wanto maîtriser sujet a gbe mi va donc enu yi flololo elese asen ko mi va kan mi agbonbe jijwe gande benyinami keye sukula e invité mia. Mesdames et messieurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition. Mais avant de clôturer, nous faisons un coucou spécial à tout le personnel de Taco Group qui nous suit depuis Ségbé à Lomé.